Un début de saison compliqué en championnat mais des prestations de très haut niveau en Coupe d'Europe, un excellent mois de décembre puis un mois de janvier et début février compliqué et maintenant de très bonnes performances depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc. On est vraiment passé par toutes les émotions depuis qu'Aubameyang est à l'OM et ce en quelques mois seulement. On va revenir là-dessus tout au long de cette analyse qui sera centrée sur lui uniquement et particulièrement sur l'évolution de ses performances depuis qu'il a signé. D'après vous, à quoi est dû le retour en grâce d'Aubameyang? Est-ce que c'est lié à l'arrivée de Jean-Louis Gasset qui l'utilise dans de meilleures conditions? Est-ce que c'est surtout lié au collectif qui est meilleur autour de lui, mais aussi à la confiance retrouvée puisque c'est primordial pour un buteur? Ou alors est-ce qu'il est tout simplement meilleur et plus impliqué qu'avant? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence tout de suite en revenant sur son arrivée au club. Le contexte était particulier parce qu'à ce moment-là, on attendait des nouvelles positives par rapport à la prolongation d'Alexis Sanchez qui sortait d'une belle saison avec nous, en étant performant sur le terrain bien sûr, et très important pour le groupe grâce à son leadership. On a d'ailleurs appris lundi soir par l'équipe qu'une association Sanchez-Aubameyang aurait été proposée à Marcelino, mais le coach espagnol l'a refusé. Sportivement, je pense que ça aurait pu coller, mais est-ce que les deux salaires auraient facilement pu coexister? Ça, j'en suis pas certain. Pour revenir à Aubameyang, son arrivée était très excitante parce que c'est un joueur d'un certain standing, qui a été très bon à Dortmund, à Arsenal et aussi avec le Barça sur les quelques mois qu'il a passé là-bas. Son arrivée s'accompagne aussi de quelques inquiétudes à ce moment-là, un contrat de 3 ans alors qu'il a déjà 34 ans et une saison compliquée à Chelsea avec un temps de jeu limité qui est lié au départ de Tuchel, puisque le coach allemand a été débarqué une semaine après son arrivée alors qu'il voulait le voir signer. Le salaire était aussi un motif d'inquiétude, intimement lié à la durée de son contrat. Ça parle de 700 000 € mensuels, même si sa prime à la signature est peut-être lissée sur son salaire, comme ça a pu être le cas pour Bakambu. Entre le standing du joueur et son salaire, son arrivée s'accompagne bien sûr d'attentes très importantes, ça c'est inévitable. Ça avait pourtant plutôt bien commencé avec un doublé face au Pana lors du match retour, très bien lancé par Sarr pour dribbler leur gardien sur le premier but, et un très bon appel sur le deuxième. Malheureusement il n'a pas pu éviter l'élimination, mais c'est un très bon match à mettre à son actif. Le problème après, c'est qu'il faudra attendre la 8ème journée de Ligue 1 pour le voir inscrire son premier but en championnat, un bilan très décevant en début de saison avec 1 but et 2 assists en 13 matchs. À ce moment-là, on est obligé de faire le parallèle avec ce que pouvait apporter Alexis Sanchez dans le leadership, et on n'avait pas du tout le sentiment qu'Aubameyang mettait le même investissement et apportait cette même culture de la gang comme Sanchez pouvait le faire. En revanche, on a rapidement vu deux Aubameyang différents, celui qui était en galère en championnat et celui qui brillait en Coupe d'Europe, mais on parlera de ça un peu plus tard dans cette analyse. On espérait que ce but face au Havre lui permette d'enfin de se lancer en championnat, un match où il avait été très bon avec notamment une magnifique talonnade pour le but de Sarr, seulement sa période de disette a duré quasiment 2 mois, il y a son raté face à Nice, il n'a pas trouvé la faille contre Lille et il a très peu joué contre Lens et Strasbourg, 2 résultats décevants. Après effectivement le début de saison était très agité côté marseillais avec le départ précipité de Marcelino, la crise institutionnelle, l'adaptation nécessaire au jeu de Gattuso, l'instabilité n'a pas été bénéfique pour l'équipe ça c'est sûr et globalement le contenu était très poussif à ce moment-là. Quand un attaquant est entouré de joueurs en manque de confiance c'est plus compliqué pour lui d'être trouvé et d'engranger de la confiance à son tour. La première évolution en championnat, c'est son très bon mois de décembre qui a été ponctué par un trophée UNFP de meilleur joueur du mois, avec d'abord un penalty parfaitement transformé face à Mandanda contre Rennes, ensuite il a été excellent face à Lyon en étant décisif sur les 3 buts, passeur décisif pour Vitinha sur le premier, c'est lui qui centre pour Murillo pour le 2-0 et qui marque le 3ème but bien servi par Vitinha. Contre Lorient, il met un doublé avec un but de la tête sur un très bon centre de Chancel Bemba et son 2ème but en étant très bien servi par Verretou et également une passe D pour être décisif à 3 reprises. Il aurait même pu marquer l'un des plus beaux buts de la saison avec un geste acrobatique incroyable, une très bonne forme qu'il va confirmer face à Clermont en étant passeur décisif sur le but de Murillo avec une magnifique passe D. En dehors de ça, il y a aussi un ciseau qui passe pas loin et une grosse occasion en début de match, mais Clermont défend bien là-dessus. Un mois de décembre hyper réussi donc avec 4 buts et 4 assists en 5 matchs de championnat, et être décisif 8 fois en 5 matchs c'est vraiment excellent. En revanche, la période de début janvier à mi-février sera finalement à l'image de l'équipe, c'est-à-dire beaucoup plus compliquée et surtout très frustrante pour Aubameyang. Le collectif était dans une mauvaise dynamique, ça ne lui a pas permis de tirer son épingle du jeu, il a été invisible face à Lyon, très moyen contre Metz en dehors de quelques centres bien sentis, très peu trouvé contre Strasbourg et remplaçant face à Brest. Le seul match réussi de sa part à cette période-là, c'est contre Monaco avec un but de Renard des surfaces après un gros travail de Vitinha. Il avait aussi posé des difficultés à leur défense sur son côté gauche
en prenant bien la profondeur. Pour autant, sur cette période-là, c'est un but en 5 matchs, mais c'était à l'image de l'équipe, un contenu inexistant avec beaucoup de lacunes, une animation offensive assez désastreuse et une fébrilité défensive qui nous a fait perdre beaucoup de points. Difficile pour un attaquant de pointe de tirer son épingle du jeu dans ces conditions-là, même s'il devait aussi faire mieux. En Ligue 1, il a globalement alterné entre le bon et le moins bon, mais l'Europa League a été l'échappatoire dont il avait besoin. Je le répétais souvent dans mes avant-matchs et ça illustre bien la pensée globale. Le niveau et l'adversité augmentent en Coupe d'Europe et c'est dans ces matchs-là qu'on a besoin d'un joueur comme Aubameyang qui a beaucoup d'expérience. Il a clairement répondu présent dans ses rendez-vous. On pense au doublé face au Pana, le doublé face à l'Ajax au match aller. On pense bien sûr aussi au triplé qu'il met face à l'Ajax au retour, son but face au Shakhtar pour ouvrir le score à l'aller. Il a récidivé au retour en marquant le but du 1 partout alors qu'il venait d'ouvrir le score sur penalty. Il est d'ailleurs aussi passeur décisif sur le but de Moumbagna. Il a confirmé cette bonne forme face à Villarreal avec un penalty transformé avec beaucoup de sang-froid et un but magnifique pour le 4-0. Ça porte son total à 9 buts et une assist en Europa League. On peut ajouter son doublé face au Pana au 3ème tour préliminaire, donc ça donne 11 buts en 9 matchs de Coupe d'Europe cette saison, c'est vraiment énorme comme bilan. Il est devenu meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League avec 33 buts au total. Il devance Falcao qui en avait lui marqué 30. Il a respecté son rang en étant décisif à quasiment tous les matchs et il aura l'occasion de creuser encore un peu plus son record, peut-être dès jeudi face à Villarreal si Gasset ne fait pas vraiment de turnover, mais aussi en quart de finale si on déconne pas jeudi soir. Comme on a pu le voir en faisant ce petit retour sur la saison d'Aubameyang jusqu'à présent, on est finalement passé du doute à l'évidence. Entre les débuts mitigés en championnat et les performances de haut niveau en Coupe d'Europe, c'était compliqué d'avoir un avis tranché, mais l'arrivée de Jean-Louis Gasset a changé pas mal de choses. Ça n'empêche que Gattuso l'avait soutenu pendant ces périodes délicates, en estimant que son instinct de buteur ne pouvait pas avoir disparu comme ça. Longoria l'a toujours encensé d'après les infos de RMC, qui ajoutent d'ailleurs que Mehdi Benassia a joué un rôle important dans son retour en grâce. Ils ont beaucoup discuté pour tenter de remettre Aubameyang sur les bons rails puisqu'il était en plein doute. Il lui a expliqué qu'il devait montrer l'exemple, ne pas hésiter à faire des reproches à ses coéquipiers, et surtout de ne pas oublier qu'un joueur de son standing inquiétait naturellement les défenseurs adverses par sa présence. Gasset de son côté a rapidement compris qu'il fallait jouer pour lui et que c'était nécessaire de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il brille. Foot Mercato expliquait hier qu'il avait contacté plusieurs personnalités du monde du football qui ont côtoyé Aubameyang par le passé pour savoir quelles seraient les meilleures conditions pour le mettre en valeur. Ça a bien fonctionné parce qu'il a marqué à tous les matchs depuis l'arrivée de Gasset, 5 buts en 3 matchs de championnat, 3 buts et une assist en 2 matchs d'Europa League, un bilan de 8 buts en 5 matchs sous les ordres de Gasset en étant aussi très intéressant dans le contenu et dans l'animation offensive en général. On sent qu'il y a des automatismes avec Harit parce que les deux se trouvent très bien, même chose avec Sarr et avec Ndiaye c'est de plus en plus concluant aussi. Gasset a trouvé la bonne formule pour mettre son attaquant star en valeur, on voit enfin le vrai visage d'Aubameyang sur la régularité parce qu'avant ça il alternait entre bonnes performances en Europa et des moments de doute en championnat. Cela dit, à chaque fois qu'Aubameyang a été bien trouvé par ses coéquipiers et qu'il a été décisif, on n'a perdu qu'une seule fois, c'était contre Monaco, mais sinon c'est que des victoires et des matchs nuls. Stat OM Passion a sorti une statistique vraiment impressionnante. Depuis l'arrivée de Gasset, le ratio de tirs cadrés d'Aubameyang est de 85,7%, alors qu'il était de 32,4% sous Gattuso. Bien sûr, il y a plus de matchs qui sont pris en compte, mais on voit quand même une nette amélioration dans les statistiques. Aujourd'hui, Aubameyang est mieux servi par ses coéquipiers, que ce soit par les offensifs comme Sarr, Ndiaye ou Harit, par les pistons comme Merlin et Klose qui ont une vraie qualité de centre, Kondogbia et Verretou qui ont une belle qualité de passe aussi. On l'a notamment vu sur le deuxième but contre Nantes avec la magnifique passe longue de Kondogbia. Un attaquant qui est mieux trouvé, qui enchaîne les matchs où il est décisif, ça change totalement la donne. Il a retrouvé le sourire, je trouve que son leadership est de plus en plus visible et qu'il se sent bien dans ce groupe. Ulysse Garcia expliquait qu'il n'hésitait pas à prendre la parole dans le vestiaire et globalement il est très apprécié par ses coéquipiers. On pense à les séquences très sympas avec Merlin qu'on a vu il y a quelques jours à la fin d'un match, les séquences de fin de match avant de fêter la victoire dans le vestiaire aussi. Il semble de plus en plus épanoui et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Après les doutes de début de saison, le contenu de ses matchs et ses stats parlent pour lui. Il a égalé Batshuayi, Nyang et Gignac en mettant 23 buts jusqu'à présent. Il se rapproche tout doucement de Thauvin et de ses 26 buts, en ayant aussi en ligne de mire Drogba et ses 32 buts lors de sa saison à l'OM. Il pourrait donc devenir le meilleur buteur marseillais du 21e siècle s'il parvenait à le dépasser. Pour ça, il reste 9 matchs de championnat, potentiellement au moins 3 matchs d'Europa League, même si j'aime pas crier victoire trop vite, mais on a quand même une avance de 4 buts donc faudra faire le boulot.
En dehors de ça, il est 5ème meilleur buteur européen cette saison, à égalité avec Guirassy et ses 23 buts. Devant lui, il y a du lourd, Kane, Mbappé, Haaland et Lautaro Martinez. Ça met bien en perspective la belle saison d'Aubameyang malgré les périodes creuses par moment, et s'il continue sur cette voie, on peut espérer continuer notre beau parcours en Europa, et aller chercher une qualif en Ligue des Champions si on laisse pas trop de points sur le sprint final. Son retour en grâce, c'est un mélange de pas mal de choses à mon sens, la confiance retrouvée qui est essentielle pour un attaquant, un collectif mieux huilé qui lui permet d'être mieux servi, un coach qui le considère comme l'élément central de son équipe, et un coach qui a apporté de la sérénité à un groupe qui était au fond du trou sur la fin avec Gattuso. L'animation offensive est bien meilleure qu'avant, cette amélioration se voit d'ailleurs à chaque ligne. C'est un mélange de tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Aubameyang met tout le monde d'accord. Après l'heure des doutes, c'est maintenant l'évidence qui prime, avec 23 buts et 8 passes D. Décisif donc 31 fois en 37 matchs, c'est vraiment colossal, et ce malgré les quelques périodes de disette en championnat. Pourvu que ça dure, mais il a maintenant réussi à convaincre tout le monde, et on le sait, avec un grand attaquant, ça change vraiment beaucoup de choses. J'ai aussi aimé par moments son investissement défensif, je pense à la séquence où il récupère un ballon haut et ça offre une belle occasion à Ndiaye dont la frappe est bien sortie par Reina. Il est beaucoup plus impliqué et on le voit à chaque match alors qu'avant sous Gattuso il y avait des matchs où on le voyait très peu. Ces périodes de doute coïncidaient beaucoup avec des matchs où l'équipe n'y était pas, où la tactique n'était pas très efficace, le début de saison a été compliqué à gérer pour l'équipe et avec la crise institutionnelle, le départ précipité de Marcelino, l'intérim de Pancho et l'arrivée de Gattuso, c'était très instable avec un climat négatif autour du club et ça n'a pas permis aux joueurs d'être dans les meilleures conditions non plus. Aujourd'hui, Gasset amène de la sérénité, il est très apprécié par les joueurs qui veulent se défoncer pour lui, chacun prend ses responsabilités, c'est un point hyper positif alors qu'ils étaient beaucoup moins impliqués sur la fin avec Gattuso. Comme on l'a dit, pourvu que ça dure, mais côté supporters, on doit savourer cette bonne période après la première moitié de saison qui a été très frustrante. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse qui visait à faire un retour sur la saison d'Aubameyang jusqu'à présent. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez buteur en commentaire. De mon côté, je vous dis à demain midi pour l'avant-match de Villarreal OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.